Ce matin, dans le baromètre, vous allez rendre hommage au père Glenac. Il avait 66 ans. Il a succombé à une crise cardiaque hier. Et vous êtes très nombreux ce matin à appeler pour nous parler du père Glenac. Vous avez des souvenirs. Vous aviez l'habitude d'assister aux messes, donc officiées par le père Glenac à Sainte-Marie. Nous avons eu Solange qui nous a parlé du père Glenac qui se rendait très régulièrement à Mafate. C'est une nouvelle très difficile pour les Mafatais. Solange qui a beaucoup de mal encore à y croire. Et puis toutes ces personnes qui évoquent des souvenirs et puis surtout la proximité du père Glenac. Tout ce qu'il faisait, il arrêtait tout pour parler aux gens, pour les aider, pour les soulager. Et si vous souhaitez vous aussi ce matin lui rendre hommage et adresser un petit mot, ce matin à tous ceux qui connaissaient le père Glenac, évoquer des souvenirs, vous pouvez 99 12 00, c'est le thème du baromètre de ce matin. Allô, bonjour. Allô Estelle, bonjour. Oui. Voilà, c'était pour rendre un hommage au père Glenac. Oui. Mais moi, je m'étais dit, quand Monseigneur a dit qu'il allait prendre sa retraite, que dans mon cœur, je m'étais dit, c'est lui qui sera évêque à La Réunion. Et aujourd'hui, il est parti, mais je ne vais pas lui dire au revoir, je vais pas lui dire adieu, je vais lui dire au revoir. Parce que c'était un frère, c'était tout, père Glenac. Et aujourd'hui, j'ai mal parce que j'ai appris ça par ma soeur, ça m'a fait un choc. Vraiment, Estelle, pour nous, c'était quelqu'un de spécial, le père Glenac. Oui, tellement de gens lui rendent hommage ce matin. Oui, moi dans mon cœur, comme je te dis, je lui dis pas adieu, je lui dis au revoir. Et que Dieu lui donne la place qu'il mérite, parce qu'il a tant fait pour la paroisse de Sainte-Marie et ailleurs d'ailleurs, je ne sais pas. Mais pour Sainte-Marie, il a été un curé vraiment en homme. Et aujourd'hui, écoute, on reste là, on est là, on va prier pour lui. Et je pense que de là-haut, s'il nous voit, mais lui aussi priera pour nous. Voilà, Estelle, c'était pour lui rendre cet hommage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'était pour rendre hommage au père Glenac. C'était pour raconter notre petite histoire. Donc, je vous ai déjà raconté que mon papa était malade et il était décédé après son anniversaire de mariage. Oui. Donc, nous, avec mon papa, on avait fait un pèlerinage. On est allé à la Vierge Noire et puis à l'église de ce père. Oui. Et on lui avait demandé de nous bénir ce jour-là. Et il est venu nous bénir, il a béni ma sœur. Et on avait passé un moment formidable parce que c'était un moment religieux qu'on voulait faire avec notre papa avant son départ. Oui. Et voilà, ça a été important. Et puis je voulais lui rendre hommage par rapport à tout ça qu'il a fait aussi pour les autres personnes autour de lui. Je vous remercie, madame, pour cette anecdote, ce souvenir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Pour cet hommage. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour pour le père Glenac. Oui. Oui, moi j'avais 7 ans. Et le père Glenac, il est prêt parce qu'il a gagné un choc parce que son tonton était mort, son lui, parce que l'orage est tombé dessus son tonton. Oui. Oui, et donc, à cause de celui-là, il est rentré prêtre. D'accord. Et ça fait, moi j'étais devant moi quand son tonton était mort. Ah bon? Ah oui, c'est clair, la brûle son tonton, et il était là, et il était envoyé chez un coin, donc il est parti au secours. Oui. Pour son tonton. Son tonton était sacristain à l'église de Saint-Pierre. D'accord. Oui. Il donnait mon condoléances, et toute la famille. Et vous dites son oncle moi, j'ai habité à côté des autres aussi, à Saint-Gidéo. Oui. Alors. Son tonton a été tué par la foudre, c'est ça que vous dites? Oui. Ah oui. Bon? Oui. Et pourquoi vous dites que c'est ça qui a fait qu'il a pris la décision? Oui, c'est ça quand elle dit prêtre. Ah bon? Ah oui. C'était un miracle. Ouais. C'était un miracle parce qu'il était là? Oui, il était là, mais c'est son tonton qui était mis à sa main. Ah, d'accord. Oui, c'est passé le chemin qui s'appelle chemin canal. Et comme il avait des tuyaux au canal. Oui. Et comme longtemps, tu mettre des fers sous le soulier, tu connais? Oui. Oui. Donc en même temps, Zéclair est arrivé et il a fait un court-circuit. Donc son tonton ça a été brûlé. Et lui, rien. Oui, lui, il n'a pas gagné rien.
Ah oui, c'est lui qui a pas dit prendre au secours à écrire des personnes. Oui. Et donc, les personnes d'avenir, et ce tonton était à terre. Et moi, j'étais en même temps, et était Père Gontier ces temps-là. Et vous pensez que c'est ça qui lui a fait prendre la décision? Ça, c'est là d'où est venue la vocation? Oui, là. Décision d'aller rendre prêtre. Mais il vous l'a dit? Ben non, il n'a pas dit, mais moi j'étais là, mais quand il lève le corps, maintenant, il n'y avait pas de l'ambulance, il n'y a pas rien. D'accord. Ouais. C'est incroyable cette histoire. Ouais. C'est incroyable, hein? Ah oui, oui, les gens va là-haut, ça t'était vu, hein, peut-être, chacun après moi, peut-être définitivement, bon, il peut pas dire, mais moi, j'avais 7 ans, ces temps-là. Vous aviez 7 ans, vous savez Oui. quel âge avait le père Glénac à l'époque? Je sais pas, peut-être 3 ans, 3 ans. 3 ans, oui, 3 ans, 4 ans. D'accord. Eh ben, il avait peut-être 3 ans, 4 ans, et vous étiez un peu plus âgé. Oui. Chemin Canal Saint-Giléo. Chemin Canal Saint-Giléoté, je vous remercie, monsieur, pour cette histoire. Allez, au revoir. Au revoir. Hein. Incroyable, il a échappé à la mort, oui, ce jour-là, le père Glénac, si cette histoire est vraie. Vous la connaissez peut-être, cette histoire? 99 12 00. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, c'est Denis, c'est la cousine de Pierre François, la cousine. Ah, vous êtes sa cousine. Ouais. Mais là, nous venons préparer pour nous monter, pour nous aller faire un dernier bonjour. Mais ça que le monsieur l'a dit là, c'est vrai même ça. Hein? Il avait quel âge, le père Glénac? François, nana, 6 ans. Moi, ma nana, 65 ans. Oui. Ça de monsieur là, il dit des vrais même. François l'avait, moi l'avais 12 ans, et François doit peut-être, Pierre François l'avait à peu près 11 ans. Non, à peu près 13 ans. Il avait 13 ans quand c'est arrivé? Non, à moins 12 ans, moi. Et mais le monsieur qui a été tué par la foudre... Tonton Antoine. D'accord, c'est pas votre papa, c'est un tonton. Oui. D'accord. Et c'est de ma famille proche, ça. Ah, d'accord. Parce que maman, elle avait gagné 3 ans mort. Oui. Au bout de 3 jours, il a Pierre François, c'est lui qui a fait de l'enterrement, il a fait mal. On a pris la nouvelle, il est avec mon garçon, tel les bons la peine après. Oui. Les dieux, parce que Pierre François, c'était un bon prêtre. Nous l'a vécu avec, nous l'a joué avec. C'est... Me donner un dernier hommage que la famille Glénac. Moi, si nous sommes des Glénac. Oui. Les dieux. Parce qu'il est né en décembre, mais moi, je suis né en janvier. Oui. Les dieux. Tout à mon secours, Pierre François est là. Si arrive un problème, parce que là, lundi, moi, je devais descendre pour moi aller la messe au Bernica. Et après, comme l'habitude, il monte. Il vient faire un peu sur les coins, tout ça là. Et puis pour bénir la case de mon garçon, je n'avais rien à dire à Pierre François. C'est pas à cause que ma famille, que mes ventes, non. Hein. Oui. Au dernier, moi, j'avais vu aller à la télé. Quand Monseigneur Aubry a dit, pas l'évêque, mais il prend la retraite. Ça m'a été étonné quand hier, à peu près 3 heures, moi, l'appel a dit, environ 1 heure, moi, l'appel a dit, moi. Hier, à 1h de l'après-midi? À 1h de l'après-midi, m'ont appelé. Parce que le téléphone était basculé en messagerie. D'accord. Eh ben. Les dieux. Hein. Oui. C'était ça que le monsieur l'a dit là, c'est vrai ça, c'est vrai. Et vous pensez, et c'est vrai que c'est ça qui a fait qu'il a souhaité, ouais, sa maman était invalide, Mémé était invalide, parce qu'il a encore 2 filles, encore 2 garçons. Oui. Mais si t'as pas trop le nom. Non, et du coup. C'est ma famille. Et du coup, c'est après cet accident qu'il a décidé. Oui, il a converti à Dieu, du temps de Pierre Gontier. Oui. Mais nous avons vu que Pierre François, parce que tout le temps, moi, nous aurait dit, bon, François, tu vas passer prêtre. Il faut t'espérer, Denis, il faut t'espérer. Mais il est arrivé, parce que quand Monseigneur Aubry a donné l'ordonnance prêtre en 1979, je crois. Oui. Mais ma fille Bénédicte l'avait 1 an quand elle a donné les prêtres et la Maison Blanche Guillaume. D'accord.
Ça devait être une grande Et moi, fête. j'avais 27 ans. Et il avait 28 ans, je pense. Oui. Ce jour-là, ça devait être une grande fierté. Ah oui, parce que moi, il y a un soir, quand on a passé à la télé première, moi, vie à moi. Ah. Oui. Ma vie, maman, et mes métiers, tout est là, hein, sa maman. Oui. Sa maman est invalide, 10 ans, et à naissance, son dernier fille. Et votre prénom, vous? Ah, moi, c'est Denis de Grenac, et maman, il porte Grenac, c'est le cousin de Père François. Denise, la cousine du père. Denis, c'est la cousine de Père François. Merci beaucoup. Merci d'avoir rendu hommage ce matin au père Glénac. Ah oui, mais là, nous sommes parés pour nous aller, nous, là. À plus tard. Oui, à plus tard. Merci, au revoir. Les hommages au père Glénac ce matin dans le baromètre. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'appelle pour rendre hommage à Père Glénac. Je suis un petit peu émue. Pour dire que quand j'étais dans ma souffrance, j'étais malade. Oui. Père Glénac était à Chaudron. Il m'a fait déposer des mains sur la tête. Oui. Et depuis là, il m'a soulagée. Et je rends hommage. Donc, je n'ai plus de mots à dire. Je n'ai plus de mots à dire. Oui. Condoléances à toute la famille. Merci. Et toute la paroisse de Sainte-Marguerite. Merci, madame. Merci Oui. beaucoup. Au revoir, madame. Allô, bonjour. Estelle? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Marie du Sud. Estelle, je t'appelle pour le père Glénac. Oui. Moi, je me souviens bien de lui quand il était petit parce que son oncle qui est décédé par la foudre, c'était le parrain de ma nièce. Ah. Et son oncle venait souvent à Saint-Pierre avec le grand-père de ma nièce. Il travaillait à la cure de Saint-Pierre. D'accord. Et avec le père Glénac, on cassait des jujubes, des bibi Jaco qui étaient dans la cour de la salle d'œuvre et on mangeait, quoi. Et hier, quand j'ai appris son décès, c'est vrai, ça m'a fait un choc. Et pour moi, le père Glénac restera dans mon cœur comme une flamme éternelle qui ne s'éteindra jamais. Parce qu'il a beaucoup œuvré pour les jeunes, pour les messes de, Piton des Neiges, Maïs d'eau, et pour les crèches vivantes, pour tout ce qu'il a fait, quoi. Oui. Et j'espère que de là-haut, il veillera sur nous. Merci. Voilà. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, voilà, c'est pour rendre hommage au père Glénac. Oui. Je suis un père de famille au Chaudron. Oui. Je voudrais lui tirer mon coup de chapeau parce que c'était un curé vraiment formidable. Je ne l'oublierai jamais pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mes enfants. Je suis ému de sa disparition. Mais là où il est maintenant, il va prier pour nous. Et que pour toute sa famille, Père Glénac, tu as fait beaucoup de choses sur cette terre. Tu as mérité beaucoup. Il a fait beaucoup. Je ne resterai jamais de vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Moi-même, j'avais des problèmes. Oui. Il m'a aidé. Il m'a retiré dans tous les problèmes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il était au Chaudron. Il faisait la messe des malades. Il prenait un temps après la messe. Quand la messe terminée, il faisait l'imposition des mains aux gens. Il y avait une foule de gens venus le voir à la cure. C'était un prêtre, le cœur ouvert. Il n'avait pas de choix. Il ne choisit pas ses paroissiens. Pour toutes les paroisses où il est passé, il a laissé un bon image. Et pour sa dernière fois qu'il était au Chaudron, il avait encore 2 ans pour faire. Donc il est parti sur Sainte-Marie. Et là maintenant, il nous quitte. Quand j'ai appris son décès hier, ça m'a choqué. Vous l'avez appris comment? Hier, par ma soeur qui m'a téléphoné m'a dit on a pris une mauvaise nouvelle, le père Glénac est parti. Et moi quand je l'ai vu le mercredi à la télé, je voyais qu'il était fatigué. Il était vraiment fatigué. Mais c'était un homme, jeter un coup de chapeau pour lui. Il mérite d'être un saint parmi les saints. Père Glénac, au revoir. Continue de prier pour nous. Ce soir, je vendrai un hommage à l'église de Sainte-Marie et demain, je serai à son enterrement. Il mérite d'être enterré même dans l'église de Sainte-Marie. Il a fait beaucoup, madame, beaucoup. On ne trouvera plus un prêtre comme ça. Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je téléphone là pour le père Glénac, là. Est-ce que vous pouvez éteindre la radio derrière vous, s'il vous plaît? Attends, je vais déplacer, madame. Oui. Et éloignez-vous, mais vraiment très loin de la radio pour qu'on ne soit pas gêné par le Larsen, s'il vous plaît. Merci. Voilà.
Non, pour le père Guénac, là. Je crois bien qu'il est originaire de l'Ouest, lui. Oui. Et c'est-à-dire, je crois bien qu'il est né à Temps-Rouge, je crois. Oui. Ça aussi veut dire, parce que moi, j'ai toujours encore dit, il est né dans l'ouest de l'île, dans les Hauts. D'accord. C'est-à-dire, peut-être Saint-Gédéo, Béanica ou Temps-Rouge, voilà. Ben moi, et comme je suis dans l'ouest aussi, bon, ça m'a touché aussi, mais simplement, ses origines, je crois, il est né à Temps-Rouge, voilà. D'accord. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. 99 12 00 pour tous ceux qui veulent rendre hommage ce matin, évoquer des souvenirs. Il vous a peut-être aidé ou il était présent au moment où vous aviez le plus besoin d'aide. 02 62 99 12 00 ce matin. Si vous souhaitez parler du père Glénac qui nous a quittés hier. Il avait seulement 66 ans. Bonjour. Allô. Allô, bonjour, c'est mon tour? Oui, c'est à vous, madame. Oui, je t'ai coupé. Je veux rendre hommage au père Glénac. Oui, bien sûr. Je présente tous mes condoléances à sa famille, famille de la Fontaine-Saint-Leu, famille du Trois-Bassins, famille, il est partout dans l'Ouest. Sa famille, alors, hein? Oui. Alors, je vais chanter pour lui, parce que ça, c'était la coutume longtemps avant de chanter un peu en latin. C'est possible? Très rapidement, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent lui rendre hommage. D'accord, un petit morceau. Oui. Liberame Domine Demo eterna Indiela tremenda quando scegli mo bendition. Mais je vous remercie beaucoup, madame, en tous les cas. Et vous aviez l'habitude de justement d'aller aux messes ou... Ah ben oui, on chantait avant en latin. On faisait avant la messe. Oh, c'est des enterrements. Oui. Et lui aussi, quand il était enfant, il chantait. Ah, d'accord. On a appris à chanter avec. Il y avait Père Conchispanier. C'était du temps du Monseigneur Langavant. On chantait en latin. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci d'être intervenue, de lui avoir rendu hommage ce matin. Merci. Au revoir. Merci à tous ceux qui prient pour lui aussi. Merci. Allô, bonjour. Pour les vivants. Allô. Ma voisine, elle n'a pas. Allô. Allô. Oui. Bonjour, madame. Ça y est, vous êtes en direct dans le baromètre. Vous pouvez intervenir maintenant. On vous écoute. Oui, voilà. On pleure pour les morts. Les morts, ils sont bien. C'est juste une étape. Voilà, et on pleure pour les gens qui sont morts. Moi, je pleure pour ma voisine qui n'a pas mangé à côté de moi. Merci. Voilà. Merci, madame. Au revoir, merci. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais apporter mon témoignage au Père Glénac. Oui. Oui, voilà, le souvenir que j'ai de Père Glénac. J'étais en pèlerinage avec lui en 2008. Oui, vous avez fait un pèlerinage où ça? À Lourdes. Ah. Et donc, ma fille, à l'époque, elle avait 12 ans. Oui. Elle pouvait pas marcher. Et donc, on a fait le chemin de croix. Ça montait. Et donc, ils étaient à 3, monsieur, pour porter ma fille. Et donc, Père Glénac a porté ma fille sur son dos tout le long du chemin de croix. Et c'est vraiment un beau souvenir. Et ça me touche beaucoup de savoir qu'il n'est plus là aujourd'hui. Ah, je comprends. Ouais. Et il a porté votre fille. Votre fille avait quel âge à l'époque? Elle avait 12 ans et aujourd'hui elle a 22 ans. Elle s'appelait Marie-Pierre Caron. Donc voilà, ça me fait très chaud au cœur, ça me fait mal de savoir qu'il n'est plus là aujourd'hui. Toutes mes condoléances à toute sa famille. Ouais, on comprend votre attachement en particulier au Père Glénac, madame. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci pour ce souvenir, madame. Merci pour cet hommage. Au revoir. Merci. Au revoir. 99 12 00, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame. J'étais pour rendre hommage à Père Glénac. Bien sûr. Alors, moi, ce qui m'a vraiment marqué et que je suis encore tous retournée, c'est le baptême de mon fils, qui a 16 ans. Oui. Et c'est surtout les petits offices qu'il faisait tous les lundis matins chez lui. Oui. Et qu'on était présents tous les lundis matins. Voilà quoi. C'était
ça qui va nous manquer. Bien sûr. Mais merci, je vous sens vraiment tout ému. On n'habitait pas très loin de chez lui et on allait faire le rosaire le lundi matin. Oui. Et après, il faisait ce petit office-là. C'était vraiment un moment de communion avec lui et un petit partage dans sa maison à lui. Oui. Et tous les lundis matin, avant d'aller travailler, on allait à cet office-là. Et lui-même, il me disait qu'il faisait ça depuis 32 ans. Bah, madame, je vous remercie pour ce souvenir. Nous devons retrouver Europe 1. C'est le premier journal d'Europe 1 ce matin. Il est 8h. À tout à l'heure. Candidat de la République En Marche pour les législatives, un peu plus de 400 dévoilés hier, mais pour l'instant.